j'espère que vous allez bien et si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, tu veux faire un visa d'études, tu veux venir étudier au Canada, un permis d'études et tu veux savoir quel collège ou université choisir. Dans cette vidéo, je vais te parler de la différence. C'est quoi la différence entre collège et université au Canada? Parce que c'est différent de comment euh, on appelle ça au pays, en Afrique. Voilà. Donc, je vais te donner la différence dans cette vidéo. Et puis aussi, tu pourras aller regarder d'autres vidéos pour savoir comment postuler. Je t'ai fait d'autres vidéos, comment postuler pour avoir ton permis d'études, c'est quoi les formulaires que tu as besoin. Et je te mettrai tous les liens en barre de description. Donc, aussi, tu pourras aussi aller en bas de description. Je te mettrai des liens pour aller chercher des universités ou des collèges canadiens pour postuler, faire une demande pour pouvoir faire ta demande de permis d'études. Voilà. Donc, longue introduction. Alors, moi, c'est Jessica et je suis de double nationalité burkinabé, Burkina Faso et canadienne, Canada. Et sur cette chaîne, comme toi, j'ai eu à passer au travail du processus d'immigration. Je te partage mon expérience, mes connaissances afin de t'aider toi aussi à pouvoir réussir ton immigration au Canada. Alors, si ça, c'est un contenu qui te parle, abonne-toi à la chaîne. Ça va me faire plaisir. Like pour m'encourager. Et si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Je vais te répondre avec plaisir. Alors, au Canada, en fait, pour les études postsecondaires, on a un cursus soit universitaire, soit un cursus collégial. C'est tout, c'est tous deux des diplômes, les deux donnent des diplômes postsecondaires ici, c'est-à-dire post-bac chez nous. En Afrique, comme on appelle le baccalauréat, ici on appelle ici la 12e année. Donc, lorsque tu finis ton bac, tu vas aller à l'université. Ici, tu as le choix. Soit tu vas à l'université pour faire un cursus, soit généralement à l'université, ça va être un cursus de 4 ans, ou soit, en fonction, dépendamment bien sûr du programme, si c'est la médecine, ça va être 7 ans, etc. Donc, et soit un cursus collégial qui est plus pour des métiers techniques, des métiers spécialisés. Par exemple, tu veux aller apprendre la soudure. Voilà, tu veux aller apprendre la soudure. Tu peux juste aller décider de faire un cursus collégial et avoir ton diplôme en 2 ans. Tu veux même aller faire du génie civil, tu peux opter, au lieu d'aller faire du génie, être ingénieur à l'université, tu peux décider d'être un tech, un génie civil en optant pour le cursus collégial et ça va te prendre moins de temps. Tu vas le faire en 2 ans ou 3 ans, alors qu'à l'université, tu vas le faire en 4, 5 ans. Voilà, donc c'est la différence entre les deux. Et aussi, généralement à l'université, c'est beaucoup plus cher, bien sûr. C'est surtout pour les internationaux, les étrangers, la scolarité est beaucoup élevée. Donc, le cursus universitaire, c'est beaucoup plus élevé que le cursus collégial, que les frais du collège. Voilà, donc c'est la différence entre les deux. Aussi, lorsque tu fais les deux, lorsque tu finis et lorsque tu finis l'université, tu finis le collège, tu as ton diplôme, tu as automatiquement droit, lorsque bien sûr tu le veux et que tu fais la demande, à un permis de travail post-diplôme que l'université va te donner. Lorsque tu fais un programme au collège, tu as même des programmes de 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'à l'université, comme je te disais tantôt, 4, 5, 7 ans, etc. Maintenant, si c'est au collège que tu as pris ton cours et que ton cours était juste de 1 an, là, l'immigration, il va te donner soit un poste, permis de travail post-diplôme de 1 an, généralement. Mais lorsque ton cours a au moins 2 ans, lorsque tu as eu un diplôme après 2 années d'études, là, tu vas avoir 3 années de permis de travail post-diplôme.
Et c'est la même chose pour l'université. Donc, généralement, si tu veux, on va dire, avoir moins de frais à payer et tu penses que le collège est une option pour toi, tu peux aller avec ça. Ça va te permettre d'avoir ton diplôme plus vite, de pouvoir avoir un permis de travail avec l'immigration plus vite et de pouvoir déposer pour ta résidence permanente par après. Voilà. Donc, comme je t'ai dit dans une autre vidéo, le processus, si tu veux devenir résident permanent, c'est d'abord de commencer à travailler, avoir un permis de travail et commencer à travailler. Si tu as les deux réunis, tu peux postuler dans un programme approprié pour toi pour avoir la résidence permanente. Voilà. Et si généralement, tu es gradué au Canada et puis tu travailles, voilà. Généralement, tu vas avoir ta résidence permanente lorsque tu fais la demande dans le bon programme pour toi. Donc, la résidence permanente, comme je te disais, tu es comme un citoyen à l'exception que tu ne peux pas voter, tu ne peux pas appliquer pour des postes gouvernementaux, etc. C'est des avantages que tu n'as pas, mais c'est juste un pas de la citoyenneté. Après ta résidence permanente, tu peux postuler et faire une demande si tu veux être un citoyen canadien. Donc, voici la différence entre l'université et le collège. Aussi, concernant les paies, généralement les salaires, lorsque tu as fait l'université, bon, c'est un petit peu euh, plus payé que le collège parce que bien sûr tu as fait plus d'années. Mais souvent, lorsque c'est des métiers spécialisés, tu peux même faire le collège avec ton expérience et être payé et de la même façon que quelqu'un qui a fait l'université ou même plus. Donc, vraiment, ça dépend. Mais généralement, en termes de statistiques, c'est l'université qui paye plus. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre les deux que je voulais te faire aujourd'hui. Comme ça va t'aider à choisir lequel est mieux pour toi. C'est quoi l'option qui est mieux pour toi? Parce que lorsque souvent tu es en Afrique, précisément, nous on utilise d'autres termes en Afrique. Donc, chez nous, le collège, ça peut être on perçoit ça comme le lycée, alors que ici, c'est pas le cas. Donc, je voulais te faire cette vidéo-là pour te parler de ça, pour que ça puisse t'aider, voilà, dans ta recherche. Et comme ça va t'aider dans quoi tu vas plus opter. Eh bien, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Va regarder les vidéos de la chaîne et lance-toi vraiment. Je couvre plusieurs sujets, donc va regarder et choisis dans quoi tu veux immigrer, dans quel programme et lance-toi. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, ça va me faire plaisir. Là, il faut m'encourager et commente, pose tes questions en commentaire, je te répondrai avec plaisir. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.